Bonjour, pour J'aime Radio, je vais vous demander de vous présenter. Oui, bonjour, donc je m'appelle Anne, je suis responsable du mouvement des jeunes ADMD. Donc les jeunes ADMD, nous représentons les adhérents de moins de 36 ans de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui est une association qui souhaite la légalisation de l'aide à mourir en France. Et donc nous représentons les jeunes de cette association et tous les étés, depuis 10 ans maintenant, en fait le 10e anniversaire cette année, nous organisons l'ADMD Tour, qui est un tour de France pour aller informer les Français sur les principes liés à la fin de vie et également les inciter à remplir leurs directives anticipées. C'est un sujet qui est un peu clivant. Oui, alors c'est jamais un sujet facile que de parler de la mort. Il y a un vrai tabou en France et nous on essaye justement d'aller à la rencontre des Français sur une période estivale où souvent ils sont un peu plus relaxés, un peu plus détendus pour parler de ces sujets-là et surtout de leur dire que c'est quand on va bien qu'on remplit ces directives anticipées, qu'on explique ce qu'on souhaite ou ce qu'on ne souhaite pas pour sa fin de vie et qu'on écrit ces directives anticipées pour que les équipes soignantes puissent être au courant de ce qu'ils doivent faire au moment venu quand le patient lui-même ne sera plus en capacité de communiquer. Comment s'est fait le choix des départements Alors il y a plusieurs choses. C'est vrai que déjà au bout de 10 ans on a visité beaucoup de départements. En France on les a quasiment tous faits, mais on essaye tous les ans d'aller toucher de nouveaux départements pour aller à la rencontre des Français. Et puis après effectivement on a fait un tracé aujourd'hui qui voulait revenir en fait aux prémices de cette ADMD Tour, puisqu'au tout début c'était un camping-car qui allait sur les routes et qui allait sur les plages rencontrer les Français directement dans les lieux touristiques, et donc on a voulu reprendre cette idée-là et donc on a vraiment choisi des lieux touristiques, donc bien évidemment la plage, comme ici dans cette belle Bretagne, mais on va également voir des touristes un peu plus culturels au niveau des châteaux de la Loire. On va faire le tourisme de montagne dans les Alpes et on finit de nouveau sur la côte méditerranéenne jusqu'au 2 août à Nice. Alors avant de faire un petit tour un petit peu pour des activités que vous présentez d'une manière ludique, quel est le bilan que vous faites aujourd'hui de cette journée ? Alors le bilan de cette journée et qu'on a pu faire sur les différentes journées, puisqu'on est parti de Arras samedi de la semaine dernière, alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà une année importante, puisque c'est une année où le texte de loi a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Et donc on a des retours par rapport à ce texte, parce que ça a été très médiatisé. Et donc c'était l'occasion pour les Français déjà de comprendre ce que comprenait cette loi, et puis surtout de comprendre où on en était dans le parcours législatif, puisque ce texte a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale, mais il y a encore tout un parcours à faire, donc entre le Sénat, éventuellement des comités mixtes parlementaires, et enfin un retour à l'Assemblée nationale. Donc la loi est certes votée, mais elle n'est pas appliquée et elle n'est pas applicable encore aujourd'hui. Donc ça c'est le premier pan qu'il a fallu un petit peu expliquer, faire un petit peu de pédagogie là-dessus. Il y a donc les directives anticipées où on continue de se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est pourtant un document qui est légal depuis 2005. Sur les derniers recensements, il n'y a que 8% de la population qui les ont remplis et on s'en aperçoit. 57% des Français ne sont pas au courant de ce que sont des directives anticipées. Et donc c'est tout notre intérêt d'aller sur les routes et d'aller les rencontrer, mais on se rend vraiment compte que c'est un document qui n'est pas assez connu et qui n'est clairement pas assez rempli par les gens. Donc on a vraiment ce bilan de donner un sens à notre mouvement et à notre action. Et enfin, c'est de pouvoir échanger avec des personnes de tout milieu, de tout bord politique, et puis surtout en fait de toute croyance, puisque on rencontre aussi des personnes qui sont pas favorables à l'évolution d'une loi, mais ça nous permet d'échanger de façon apaisée et de pouvoir expliquer notre point de vue et de prendre aussi les points de vue des gens qui sont en face et pas forcément en accord avec nos idées. Loi votée mais pas appliquée. Pourquoi ? Alors, c'est pas qu'elle n'est pas appliquée, c'est que pour l'instant elle n'est pas applicable. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a eu vraiment que ce premier texte qui a été voté à l'Assemblée nationale, mais il y a donc le texte qui va maintenant aller au Sénat, donc ça sera à partir du 7 octobre prochain, donc qui va être débattu, qui va être retravaillé certainement par le Sénat. Après ensuite, une troisième étape qui est la commission mixte parlementaire. On va avoir moitié de députés, moitié de sénateurs qui vont échanger à nouveau sur ce texte, peut-être le modifier encore un petit peu, avant un dernier passage à l'Assemblée nationale. Et c'est ce dernier passage qui va être décisif, puisque c'est après cette dernière étape que là, il va y avoir les décrets d'application pour une mise en place vraiment dans les centres hospitaliers français. Et enfin, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez travaillé avec des associations ? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés aussi avec les mairies ?
Alors, ça nous est arrivé, effectivement, mais comme chaque année, j'ai envie de dire qu'il y a effectivement des mairies qui ne nous donnent pas les autorisations pour aller sur place. Maintenant, on a quand même la chance d'avoir beaucoup de mairies qui nous accueillent. Là, on fait 28 étapes au total sur le tour. Et donc, on a quand même 28 maires qui nous ont donné l'autorisation de nous installer avec cet énorme dispositif, parce qu'en plus, cette année, on a un très gros dispositif, ce qui représente finalement assez bien le point de vue de la majorité des Français, qui est favorable à une évolution de la loi. Mais effectivement, ça nous arrive de rencontrer des réticences, y compris des municipalités. On est dans une année importante aussi pour eux, puisqu'on est dans une année électorale avant les municipales l'année prochaine. Donc ça nous permet aussi d'échanger sur ces sujets-là et parfois de rencontrer des parlementaires ou des maires et de pouvoir justement discuter avec eux et de voir comment est-ce qu'ils peuvent informer leurs administrés et les accompagner justement sur ces questions qui sont toujours un peu intimes, mais qui sont également politiques. Vous êtes, donc on l'a vu, une équipe. Oui. Vous venez d'où, les unes, les autres? Alors pour le coup, sur cette étape à Pont-Scorff, on est avec des Bretons qui sont parmi nous, mais effectivement, nous, on vient un petit peu de partout en France. Moi, personnellement, je viens de Bordeaux. On a des Parisiens, on a des personnes qui viennent du sud-est de la France aussi. En fait, aujourd'hui, on est vraiment l'équipe nationale des jeunes ADMD, donc on est la base militante, la base bénévole, mais après, les jeunes adhérents sont partout sur le territoire. On en a même jusqu'en Corse, donc vraiment on est très représentés et l'idée c'est qu'on continue de grossir et que si des jeunes sont intéressés pour nous rejoindre, même à titre uniquement d'adhérents, on les accueille avec plaisir puisqu'on sait que c'est un sujet qui intéresse. On a de plus en plus de jeunes qui se mobilisent et donc nous on serait ravis de pouvoir les accompagner justement pour mieux comprendre le texte de loi et éventuellement ce qu'ils peuvent faire pour qu'on ait une évolution de la loi Claes-Leonetti. Si on veut vous rejoindre, si on veut adhérer, c'est comment ? Alors, ils peuvent directement trouver une présentation des jeunes sur le site de l'ADMD, donc admd.org. On a également un site qui est dédié à l'ADMD, donc admdtour.fr. Ils peuvent consulter les différentes étapes, voir un petit peu le résumé de ce qu'on a fait sur place. Et ils ont aussi un moyen de nous contacter en direct et d'adhérer. On fait un petit tour. Avec plaisir, c'est donc avec notre vélo smoothie. Donc là, c'était vraiment d'attirer sur l'axe santé, puisque bien évidemment, on est pour une égalisation de l'aide à mourir, mais on est aussi pour la vie. Donc c'était important de mettre la santé au cœur d'une de nos activités. Donc le principe, les gens pédalent et se créent leur propre smoothie. Deuxième activité, donc on a un tapis de jeu, un jeu géant, où l'objectif est d'aller replacer les départements où malheureusement encore aujourd'hui il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. Nous sommes une association qui souhaitons la légalisation de l'aide à mourir, mais nous souhaitons aussi un accès universel aux soins palliatifs et on considère qu'il ne sera pas possible d'avoir une loi autorisant le suicide assisté et l'euthanasie si nous n'avons pas une amélioration des soins palliatifs. Donc c'était important de le rappeler aussi sur notre tour. Vous avez des panneaux informatifs, donc notamment ici sur l'évolution des droits des patients en fin de vie en France, donc qui va jusqu'à reparler donc, des débats qui ont commencé le 12 mai 2025 à l'Assemblée nationale. Derrière vous, donc vous avez nos cabines d'écoute immersive. On a travaillé avec une troupe radiophonique qui s'appelle Ombre Vagabonde et qui nous a créé des petites capsules de témoignages, de différents témoignages sur le militantisme, sur des proches qui ont connu des fins de vie avec leur conjoint ou leur famille. Et donc il est possible d'écouter également ces capsules sur notre site internet admdtour.fr, donc n'hésitez pas. On a fait également une émission lors du lancement à Arras, une émission en direct qui est également disponible sur notre site. Ici, vous voyez, on a des coins d'espace d'échange et de détente puisqu'on a quand même beaucoup de gens qui, quand ils apprennent que nous sommes sur place, viennent nous voir pour justement nous poser des questions, souvent sur des situations qui leur sont propres. Et donc, ça nous permet de les renseigner, de leur expliquer justement où on en est de la loi. Et ici, donc c'est vraiment le coin central de notre village. C'est un kiosque, donc lui c'est celui qui nous suit tous les ans. C'est un kiosque autonome en énergie, puisque c'est aussi une cause qui nous tient à cœur, l'écologie. Donc il est avec des panneaux solaires et il nous permet de nous installer partout où on nous autorise. Mais voilà, vous avez ici vraiment le village qu'on a voulu recréer spécialement pour ces 10 ans. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ça serait quoi ? Alors j'aimerais inviter tout le monde à remplir ces directives anticipées. C'est vraiment important. Je pense que nous les jeunes, on a
un intérêt d'ambassadeur à parler de ces sujets-là. On le voit, la jeunesse aujourd'hui prend beaucoup des sujets qui étaient tabous pendant plusieurs années et la fin de vie pourrait en faire partie. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs pour aller voir vos parents, pour aller voir vos grands-parents, savoir ce que eux souhaitent et vous-même vous posez la question de ce que vous souhaitez. Il y a certainement beaucoup de jeunes qui vous écoutent, qui font des sports extrêmes, qui font de la moto. Voilà, c'est important aussi de pouvoir réfléchir à ce qu'on souhaite dans des moments où on n'est plus en capacité de communiquer et surtout de ne pas laisser les autres prendre des décisions à notre place au sujet de notre fin de vie. Donc ça serait vraiment mon mot de la fin, de dire remplissez vos directives anticipées, parlez-en autour de vous, renseignez-vous, ce sont des sujets importants et qui nous touchent tous, peu importe notre condition sociale, notre genre ou notre âge. Donc vraiment mobilisez-vous sur ces sujets. Merci beaucoup pour Jeanne Andiot. Merci à vous.